Après un printemps particulièrement frais et pluvieux, quelques jours d'été sont enfin arrivés fin juin 2024, juste à temps pour le début de l'été, avec un temps idéal pour se baigner autour de 30 degrés. Alors que la joie commence à se répandre, les principaux médias lancent déjà une alerte à la chaleur. Le ministre autrichien de la Santé, Johannes Rauch, se félicite du plan de protection contre la chaleur adopté par les Verts. Dans sa vidéo TikTok, il donne même des conseils de protection contre la chaleur à la population, comme s'il s'agissait des premiers jours d'été de toute l'histoire de l'humanité. Il fait à nouveau très chaud. C'est pourquoi nous avons présenté aujourd'hui le plan de protection contre la chaleur pour l'Autriche. La chaleur est un problème de santé croissant. Lors des journées de chaleur, vous serez à l'avenir informé encore plus précisément de ce qu'il faut faire. Par exemple, se mettre à l'ombre, boire suffisamment, éviter les efforts, se couvrir la tête et utiliser une protection solaire. Et si vous avez besoin de conseils, appelez la ligne téléphonique Chaleur. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été la cible de moqueries acerbes pour ses leçons de morale. Selon la deuxième chaîne de télévision allemande, il faisait 39 degrés le 20 juin dans la capitale roumaine Bucarest. Selon nos coûteux médias de qualité, les rails de chemin de fer se seraient même ramollis à Bucarest par 39 degrés et de plus en plus de personnes souhaiteraient, selon la ZDF, une meilleure protection du climat. Pardon, encore plus de protection climatique? Après que les Allemands se sont vus retirer leurs centrales nucléaires et thermiques, que les chauffages au gaz et au pétrole, ainsi que les voitures à moteur à combustion seront bientôt complètement supprimés et que les carburants seront taxés de manière inacceptable, à quoi ressemblerait donc une protection climatique encore plus importante? La chaîne d'information autrichienne Auf 1 ne mâche pas ses mots dans son commentaire à ce sujet. Comme pour le Covid, il y a un système derrière tout cela. Les politiques et les médias créent la peur afin de manipuler les gens et d'imposer des mesures radicales, comme les confinements de chaleur ou les interdictions de circulation. L'hystérie climatique vise à restreindre la liberté des gens et... Maintenant, écoutez bien, à abolir la propriété privée. Le Great Reset, qui est l'agenda du Forum économique mondial que Klaus Schwab a présidé pendant des années, signifie l'expropriation, la privation des droits et le contrôle total de chaque individu. Conclusion d'Auf 1, nous ne devons pas sauver le climat, mais notre liberté. À ce sujet, regardez également notre émission Agenda 2030, la racine des crises mondiales. Mais les journées chaudes ne sont-elles pas un peu inquiétantes et ne risquent-elles pas de provoquer un effondrement du climat? Regardez notre émission des Updates pour Greta, les vrais tueurs du climat. En résumé, les causes des phénomènes météorologiques extrêmes se trouvent avant tout dans les armes météorologiques. C'est donc quelque chose de complètement différent de ce que les politiciens et les médias dominants propagent ensemble et présentent comme une raison pour faire payer des taxes climatiques. Et d'autre part, les températures réellement mesurées et les conditions météorologiques locales parlent un langage clair. Le site web electroverse.info écrit dans son rapport Electroverse du 11 juin 2024 que le mois de juin 2024 serait par exemple le 15e mois de juin le plus froid en Angleterre, du moins depuis 1659. Dans l'ensemble, ce mois aurait tendance à être plus froid que plus chaud que d'habitude, mais le Münchner Merkur prévoit le 10 juin 2024 l'été infernal du millénaire. Voyez aussi à ce sujet notre émission intitulée « Les records mondiaux de froid remettent en question le blocage de la chaleur ». Et un petit conseil de notre part, profitez de l'été malgré la panique liée à la chaleur, gardez votre sobriété et votre sang-froid. Einen kühlen Kopf.